À tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Dieu est plus grand que le diable. Je répète, Dieu est plus grand que le diable. Déjà, merci à Dena Wena pour sa musique. Souffle, oui, Dieu Saint-Esprit, souffle, guide-nous, conseille-nous. Vous pouvez retrouver bien entendu ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors, je suis heureux donc de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de la deuxième partie sur la prédication où Dieu est plus grand que le diable. Il sera ici question, une nouvelle fois, de remettre les choses à leur place. Oui, remettre les choses à leur place. Il y a une guerre spirituelle entre le bien et le mal. L'homme est au cœur de cette bataille spirituelle. L'enjeu, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Oui, il y a des batailles, mais la guerre est finie. Oui, Dieu est Dieu et il est vainqueur. Amen. Je répète, il y a des batailles dont l'enjeu, c'est de sauver les âmes par la foi en Jésus-Christ, mais la guerre est finie. Dieu est vainqueur et le diable a perdu. Mais le diable cherche, dans sa défaite, à attirer des gens loin de la foi en Jésus-Christ pour les amener en enfer avec lui. C'est en cela que l'on peut dire que nous sommes en guerre contre le diable pour amener à l'obéissance toutes les personnes par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc on avait vu durant la première partie que Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire que le diable, et que c'est lui qui a gagné. Avec Dieu, le diable et ses démons ne peuvent pas te vaincre, mon frère, ma sœur. Rappelons-nous également de la citation de la Bible, notamment le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 19, qui nous dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous allons voir aujourd'hui les deux autres aspects. Nous allons voir donc que Dieu autorise parfois, oui, j'ai bien dit autorise parfois, le diable et les démons à nous atteindre. Et l'on verra dans la seconde partie que c'est notre désobéissance envers Dieu, c'est-à-dire notre péché envers le Seigneur, qui peut faire également que le diable et ses démons puissent nous toucher. Donc tout d'abord, nous allons voir que Dieu peut autoriser parfois le diable donc, à nous causer des problèmes, des soucis. On va voir tout d'abord un passage de la Bible donc, qui en parle. L'apôtre Paul en parle. Donc nous allons prendre le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Deuxième livre des Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit les paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifie pas. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Donc vous voyez ici, Paul, il dit qu'il avait une écharde dans la chair. Une écharde, c'est quelque chose de piquant, c'est quelque chose de gênant, et c'est même parfois handicapant. Mais ce n'est pas mortel, ce n'est pas impressionnant, mais cela est gênant. Et voyez, et cette écharde dans la chair, il dit que c'est un ange de Satan, c'est-à-dire un démon.
Paul avait cette écharde, avait du coup ce démon qui lui posait des petits problèmes. Et rappelez-vous, le Seigneur a dit à ceux qui auront cru en lui, le Seigneur Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et Paul a prié pour que le démon soit éloigné de lui à cause de cette gêne qui lui occasionnait. Et il l'a fait 3 fois. Et le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Et il ne lui a pas accordé le fait de lui retirer cette écharde, c'est-à-dire ce démon dans sa chair. Alors la question est la suivante, pourquoi ? Alors, le Seigneur a fait cela pour que Paul ne soit pas orgueilleux, pour qu'il ne se repose pas sur sa chair, sur ce qu'il a fait, sur ses œuvres, mais qu'il se repose uniquement sur Dieu. Dieu a autorisé, je dis bien autorisé, que ce démon atteigne un petit peu l'apôtre Paul, car cela a rapproché Paul du Seigneur. Cela a poussé Paul à s'appuyer sur le Seigneur. Cela lui a été salutaire pour qu'il mette sa confiance, pour qu'il mette sa force en Dieu. Donc oui, Dieu a permis qu'un démon atteigne un de ses serviteurs parce que Dieu savait que cela était bon spirituellement pour lui. Mon frère, ma sœur, il y a ici une grande leçon. Les démons et le diable subsistent aujourd'hui parce que Dieu le permet. Et il le permet parce que c'est son plan pour te faire mûrir, te faire grandir spirituellement. Vous savez, c'est dans la guerre qu'un glaive s'affûte. C'est dans les problèmes que l'on cherche notre solution en Dieu. C'est face aux défis qu'on grandit. Amen. Comprends-tu cela? Plus tu relèveras des défis et plus tu auras d'expérience et plus tu connaîtras Dieu et ses desseins. Amen. Ces épreuves permettent également de savoir où tu en es. As-tu progressé ou pas? As-tu la foi des lèvres ou la foi du cœur? Amen. Il y a donc ici plus que l'épreuve, c'est un test et un renforcement spirituel. À toi qui es ici, Dieu te renforcera au bout de ton épreuve. Dans ton épreuve, Dieu te relèvera et te fera triompher. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu sera là pour toi, que Dieu a prévu cette épreuve et que ce démon, cette écharde, peut-être qui est là dans ta chair, elle ne perdurera pas. Dieu te permettra de surmonter cette épreuve dans le nom de Jésus-Christ. Et cette épreuve, comme ça l'a fait avec l'apôtre Paul, ça te rapprochera de Dieu. Amen. Vous savez, il faut aussi regarder l'histoire de Job. Pourquoi toute cette histoire? Dieu, encore une fois, a permis au diable de toucher Job parce que le diable disait qu'il ne serait pas fidèle s'il le tourmentait. Il disait que Job allait lever le poing vers Dieu. Mais Job, lui, est resté fidèle. On va le lire ensemble, livre de Job, chapitre 1, versets 7 à 12. « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le prairie. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Donc vous voyez ici, Dieu dit au diable, vas-y, touche-le, je t'autorise, je te permets de le toucher, mais ne touche pas à sa vie. Et on connaît la fin de l'histoire où Job va rester intègre, et du coup Dieu va rétablir Job dans son état d'origine et même bien plus. Vous voyez ? Donc mon frère, ma sœur, prends ici conscience que oui, parfois il y a des problèmes, oui, parfois Dieu autorise qu'il y ait des problèmes,
Mais Job, après cette épreuve, il en est sorti transformé, il était plus fort. Et toi qui es ici, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans les problèmes, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Quand tu sortiras de ces problèmes, tu seras encore plus fort au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'aimerais aussi prendre un dernier exemple. Prendre l'exemple, vous savez, j'en ai parlé lors de la première vidéo, entre le combat qu'il y a eu dans le ciel entre Michel et les anges et le diable et ses démons. Question, pourquoi le Seigneur a laissé Michel et ses anges combattre le diable et ses démons? Le Seigneur aurait pu mettre fin à la bataille en un instant. Mais il a laissé Michel et les anges combattre. Parce qu'il voulait voir qui étaient les anges rebelles. Il voulait voir ceux qui lui obéiraient, quoi qu'il en soit. Il voulait que que les anges voient ce qu'il arrive à ceux qui se corrompent, à ceux qui se détournent de lui. Et c'est pour ça qu'il a permis cela. Et ça a aussi fait grandir les anges. C'est comme ça que le Seigneur trie aussi le bon grain de l'ivraie. Le bon grain, bien sûr, ce sont ceux qui respectent sa parole, qui le respectent, qui ont foi en lui, et l'ivraie, ce sont ceux qui sont rebelles et qui sont du diable. Et donc finalement, le diable n'est ici que pour servir au dessein de Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Oui, les voix du Seigneur et les pensées du Seigneur nous dépassent. Mais Dieu permet qu'il y ait ces épreuves pour nous renforcer spirituellement. Amen. Donc j'ai conscience que ce n'est pas facile, les problèmes, mais il faut voir qu'il y a ici plus que le problème et que le Seigneur est aux commandes. Même si c'est dur, Dieu est là. Ne te décourage pas et Dieu sera fier de toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà. Dieu nous fera toujours émerger. Dieu nous bénira. Dieu nous couvrira. Et dans ton épreuve, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que Dieu est là à côté de toi et il t'observe. Fais les choses comme il se doit, reste fidèle. Appuie-toi sur ton Dieu et Dieu te délivrera. Amen. Je voudrais aborder donc la deuxième partie de cette vidéo. Parfois, le diable peut s'approprier, peut avoir, on va dire, des gens. Il peut les toucher parce que Dieu le permet. Il peut les toucher parce que Dieu le permet, parce que Dieu veut éprouver ces personnes-là, parce que Dieu aussi se retire d'eux. Dieu ne veille plus sur certaines personnes comme auparavant. Pourquoi? À cause du péché. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, il ne faut pas pécher. Et si on pêche, il faut aller demander pardon au Seigneur et se repentir et lui demander que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Amen. Si on se roule dans le péché, qu'on se repent pas et qu'on ne va pas à la croix du Seigneur Jésus, alors on ouvre une porte spirituelle au diable et il peut nous faire chuter. Et cela peut malheureusement arriver. La Bible dit, Démas, l'apôtre Paul qui disait, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Donc Démas qui marchait avec Paul, qui était disciple du Seigneur, s'est éloigné. Il est retourné dans le monde. Il est retourné sous la puissance du diable et il a abandonné Paul. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Et cela arrive parce qu'une porte est ouverte au diable. Et cette porte qui ouvre la voie pour le diable, c'est le péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te rend plus faible. Et cela peut te faire tomber dans les mains de l'ennemi. Donc c'est dit dans le livre de Ésaïe, le prophète, qui nous dit au chapitre 59, donc versets 1 et 2, «
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. J'aimerais dire aujourd'hui à une personne que l'amour de Dieu est plus fort que tes péchés. Repens-toi, va vers le Seigneur et il te pardonnera. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est amour et il te pardonnera. Aie confiance en Dieu. L'amour qu'il a pour toi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Amen. Donc, mais Dieu ne délivre pas les gens qui se roulent dans le péché et qui le méprisent. Dieu est saint. Il est 3 fois saint et il déteste le péché. Il est que l'on se détourne de lui avec le péché. Et vous savez, dès le départ, cette technique a été utilisée par le diable pour éloigner l'homme et la femme de Dieu, des bénédictions de Dieu, et pour qu'ils ne bénéficient plus de la protection que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner, mais c'est par notre comportement aussi que nous nous fermons les bénédictions du Seigneur. Donc on va lire ensemble le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de fruits de tous les arbres, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, de tous les fruits des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Donc Dieu nous permet de faire beaucoup de choses. Et dans le jardin d'Éden, Ève et Adam pouvaient manger de tous les fruits des arbres, sauf un seul où Dieu avait dit expressément « vous n'en mangerez point ». Donc vous voyez, il y avait un seul interdit. Et donc le diable est venu et a joué sur cet interdit pour faire pécher, pour créer une désobéissance. Et ils ont mangé du fruit. Vous savez, Ève et Adam avaient la bénédiction de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais tout s'est compliqué quand ils ont mangé le seul fruit qu'ils ne pouvaient pas. Et Dieu a puni l'homme et la femme pour leur transgression. Pourquoi ? Parce que Dieu est le péché. Le diable se sert de cela pour faire souffrir l'homme et la femme. Dieu ne veut pas faire souffrir l'homme et la femme. Il ne veut pas les rendre tristes, jamais de la vie. Mais si un enfant désobéit, alors il doit y avoir une juste punition. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. À toi qui es ici, confesse tes péchés et Dieu te pardonnera et te relèvera. L'amour de Dieu, encore une fois, est plus grand que ton péché. Tu auras, mon frère, ma soeur, la vie éternelle à raison de ta foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu, éloigne-toi du péché et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu as besoin d'enfantement, tu auras l'enfantement. Si tu veux être guéri des maladies, tu seras guéri de ta maladie au nom de Jésus-Christ, car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui s'en remet au Seigneur. Et Dieu peut tout. Amen. Ayez confiance en Dieu. Vous savez, Dieu, dans son amour, s'est fait chair et il a porté notre malédiction par notre péché. Merci Seigneur. Tant de souffrances nous ont été épargnées grâce au Seigneur et à son sacrifice. Mais si les gens pêchent de plus en plus et ne prennent plus égard au Seigneur, alors Dieu peut refaire tomber le châtiment sur les épaules de ces personnes-là. Et le diable va chercher à amener cela par le péché. Ça a été le cas avec Samson. Par exemple, il a été vers une prostituée, il s'est attaché à une prostituée, donc du coup, il n'était pas marié avec elle, donc il vivait dans l'impudicité. Et il mentit, il lui mentait, et il lui mentait. Et le jour où sa tête a été rasée,
alors qu'il ne s'en doutait pas, le Seigneur s'est retiré de lui et il a été livré entre les mains de ses ennemis. Mon frère, ma soeur, c'est ici un enseignement. Comme je te l'ai dit, si une personne pêche et se roule dans le péché sans se repentir, sans demander pardon au Seigneur, alors Dieu peut se retirer de cette personne. Et si Dieu se retire de cette personne, alors le diable a l'accès libre. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça a été pareil avec le prophète Balaam, qui a été de plus en plus avec Balak dans le péché. Et Dieu, qui le bénissait, a retiré toutes ces bénédictions donc, de cet homme, et il a fini par être... Dieu s'est retiré de lui et n'était plus avec lui. Amen. Donc voilà, donc si quelqu'un se roule dans le péché, Dieu peut tôt ou tard se retirer de lui. Avec Balaam, ça a été par amour de l'argent, par la convoitise de l'argent, Dieu s'est retiré de lui. Donc voilà, donc mettons-nous en garde, mes frères, mes sœurs. Donc Dieu est le plus fort, Dieu est le plus grand, c'est lui qu'il faut craindre. Le diable ne peut pas te vaincre si tu es avec Dieu. Si tu as foi en Jésus-Christ, en Dieu, il ne peut pas te vaincre. Le diable peut être permis de t'attaquer pour t'éprouver, pour t'édifier spirituellement, mais la victoire lui échappera toujours si tu te réfugies à l'ombre de Dieu. Si face à cette attaque, cette attaque spirituelle, des gens abandonnent le Seigneur et se livrent de plus en plus dans le péché, sans aucun égard pour le Seigneur, alors il y a risque que Dieu finisse par se retirer d'eux. Et dans ce cas-là, le diable aura le champ libre. Donc oui, le péché nous rend vulnérables. Mais nous, mes frères et sœurs, Dieu nous fera toujours émerger dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia! Donc tu sauveras ton âme pour prix de ta foi en Jésus-Christ. Demeure ferme dans le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu te donnera les solutions. Tu verras que les attaques spirituelles fuiront. Tu verras que les circonstances mauvaises s'en iront de toi et tu émergeras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais finir cette vidéo par une situation finalement qui résume un peu la pensée que je viens de donner. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumets-toi à la foi en Jésus-Christ, soumets-toi à Dieu, obéis-lui, sois proche de Dieu, approche-toi de Dieu, et le diable, tu pourras lui résister et il fuira loin de toi. » Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.